Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Clément. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Tu es le premier papa avec qui j'enregistre et tu ouvres donc cette série de podcasts Liberté dans lequel je vais donner la parole au père. Donc merci. C'est un grand honneur. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Clément. J'ai 32 ans. Je vis à Rennes depuis 2 ans avec ma femme Angèle et ma fille Gisèle qui a un peu plus d'1 an et demi. Ok. Voilà, dans la vraie vie, j'aime lire, écrire et cuisiner. Et dans la vie de boulot, je travaille pour une petite marque de fringues et je m'occupe des opérations et de la finance pour cette petite marque. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être père? Écoute, oui. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question, donc j'en conclus que oui. Enfin, je me suis toujours vu en famille. J'ai eu une enfance franchement extrêmement heureuse avec des parents très aimants, très présents, hyper privilégiés et tout ça. T'as des Donc, frères et sœurs? ouais, j'ai deux sœurs qui sont plus jeunes, une de 2 ans de moins que moi et une de 7 ans de moins que moi. Et franchement, on a toujours été méga heureux. Donc, en fait, je me suis jamais dit, ah, j'ai pas envie de créer des trucs. Non, non. Donc, en fait, oui, je me suis toujours vu père. Et même, en fait, au point où mes sœurs râlaient quand j'étais au lycée parce que des fois, j'avais tendance à genre faire des choses qui étaient plutôt de la responsabilité de mes parents et ça, mais t'es pas mon père et tout. Donc, ouais, je me suis toujours vu père et j'ai peut-être été un daron un peu plus tôt que quand j'ai vraiment été papa, quoi. Donc, Hmm, ouais, ouais, ça je a comprends. jamais été, ça a toujours été présent. Ok. Comment tu voyais justement le fait d'être père? Qu'est-ce que tu imaginais quand tu te disais que tu serais père un jour? Bah, honnêtement, c'est assez proche de ce que je vis aujourd'hui, je crois, dans le sens où c'était genre être là pour, enfin, je sais pas comment dire, être là pour ma fille, quoi. Dans les bons moments où elle rigole, elle commence à parler, elle court dans tous les sens, et dans les moments où elle est super fatiguée, épuisée, elle hurle et elle veut pas manger, juste essayer d'être présent, et d'essayer d'être là et coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Enfin, je sais pas, comme je te disais, comme j'ai eu une enfance super heureuse, je me suis toujours dit à quoi je m'attends, bah, juste à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, quoi. Hmm. Je crois pas que j'avais d'attente particulière. Je me suis toujours un peu dit, bah, si j'arrive à faire au moins aussi bien que mes parents, bah, je pense que je ferais plutôt du bon boulot, dans le sens où Hmm. ils ont fait un super taf avec mes sœurs et moi. Donc voilà, je me suis vraiment dit, bah, ok, c'est à ça que ça ressemble d'être parent, d'un point de vue d'enfant. Eh ben, essayons de faire la même chose et bah, on va voir si tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, si, il y Ouais. a des milliards de raisons pour que ça se passe mal, mais en tout cas, si j'essaie de faire ça, ben, j'essaie de mettre toutes les choses de mon côté, quoi. Hmm. Est-ce que, tu sais, on dit souvent pour les femmes qui deviennent mères, on parle souvent de la matrescence et du fait que c'est un changement d'identité, etc. On commence doucement à parler de la patrescence. Est-ce que Ok. c'est un truc que tu as ressenti, de dire vraiment un shift d'identité, de questionnement, de priorité, du sens que tu donnes à ta vie et tout ça? Est-ce que tu as ressenti ça? Donc déjà, merci, je connaissais pas le terme, donc c'est trop cool. Juste petite parenthèse, en fait, la matrescence, c'est la contraction de maternité et adolescence. L'adolescence étant le passage de l'enfance à l'adulte, la matrescence, c'est le passage de la femme à la mère et tout ce que ça implique d'identité. Et donc, bah, la patrescence, c'est pareil, quoi. Ah, mais alors, c'est trop marrant que tu dis ça. Alors, pardon, je veux pas tirer la couverture à moi, mais il s'avère qu'il y a 1 an, quand ma fille était un peu petite et que on dormait pas beaucoup la nuit, j'avais tellement de trucs en tête que j'avais besoin d'écrire.
Et je me suis amusé à écrire une petite newsletter qui est juste lue par mes proches et tout ça, et dans laquelle je traitais de sujets un peu généraux, un peu à droite, à gauche, enfin, vraiment des trucs très, très, très larges. Ça s'appelle Confession nocturne et c'est toujours en ligne sur Substack. Je mettrai le lien. C'est super intéressant à aller lire. Et c'est trop rigolo que tu dis ça parce que c'est une réflexion. Alors, j'ai une réflexion que je me suis faite, genre au printemps dernier, où je suis allé voir le film Vice Versa 2 au cinéma. Et ça raconte justement l'histoire d'une petite fille, enfin, c'est la suite du 1, où dans le 1, c'est une petite fille qui passe un peu du stade de bébé au stade de petite fille, et qui du coup découvre un peu des émotions très primaires. Et dans le 2, elle passe du stade de petite fille au stade d'adolescence, et où elle il y a une sorte de tempête émotionnelle où il faut qu'elle gère de nouvelles émotions. Et en fait, je me suis vraiment dit en sortant du ciné, en fait, c'est rigolo, j'ai l'impression d'être dans la Mm. même situation. Moi, depuis que je suis pas passé en gros, c'est un peu cliché de dire que tu sens les choses de façon plus intense, ta vie a changé, plus rien d'autre que tes enfants dans le sens. C'est à la fois vrai et en même temps, c'est plus subtil que ça. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de redécouvrir ou de découvrir une partie de moi-même que je connaissais pas bien, de reconnecter un peu avec des émotions et d'avoir des émotions à fleur de peau, comme quand j'étais ouais, Mm. adolescent, genre au collège ou au lycée, euh, et d'être ouais, face à cette espèce de vague, des fois, d'émotions super positives et aussi super parfois compliquées à gérer, quoi, genre de beaucoup de tristesse parfois et de frustration et tout. Donc je connaissais pas du tout ce terme, mais du coup j'ai envie de te dire bah oui oui, Patrescence à fond, enfin ouais grave. Alors je dirais pas que ça a changé ma vision de la vie parce que elle a peut-être changé avant avec plein d'autres sujets. Enfin genre moi j'ai la sensation par exemple ma prise de conscience écologique il y a 4-5 ans a beaucoup plus changé ma vision du monde là quelque part que ma paternité et en même temps d'un point de vue très intime. Ouais, ouais, ça a changé plein de choses. Et c'est trop cool. Donc, écoute, trop heureux de mettre un mot sur cette Tu sensation. vas pouvoir Merci réouvrir ta Clémentine, c'est newsletter vraiment et chouette. faire un nouveau billet. Grave, grave. Billet d'humeur, je viens de découvrir un mot et c'est trop ce que je ressens, À quoi. quel moment, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un jour ou un moment particulier dont tu te souviens où tu t'es vraiment senti père? Je te pose la question parce que quand on est une femme et qu'on est enceinte, il y a un peu tout ce processus où on ressent quand même avant l'accouchement qu'on devient mère quand même physiquement. Et du coup, je me demandais si pour les pères, c'était le moment de la naissance, enfin pour toi en l'occurrence, c'est le moment de la naissance, c'est avant, c'est bien plus tard. Comment tu l'as vécu? Non, je crois que c'est un peu plus tard. Le moment où vraiment je me suis senti avoir passé un peu un cap, enfin, avoir changé un peu de catégorie, c'est quelques semaines après la naissance de ma fille, où en gros, donc, on vit à Rennes et pour une raison que j'oublie, les petites filles, les petits enfants d'ailleurs, qui naissent en Bretagne doivent passer une radio des hanches pour une sorte d'anomalie congénitale qui remonte à la nuit des temps, je sais pas quoi, bref, peu importe. Et du coup, ma fille avait 2-3 semaines et j'ai dû aller faire cette radio-là des hanches avec elle et ce jour-là, ma femme n'a pas pu m'accompagner, donc je suis allé tout seul. Et je crois que c'est le jour où j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital avec ma fille dans sa poussette entouré de gens qui venaient passer des examens médicaux très standards, où je me suis dit, waouh, la vache, ok, en fait, là, je viens pas pour moi, je viens pour quelqu'un d'autre. Euh, ouais, j'ai eu cette sensation de, ok, je capte ce que c'est d'avoir quelqu'un qui compte sur toi plus que tout genre pour sa survie, pour son quotidien. Enfin, là, tu as ce petit être devant toi qui dépend à 100% de toi et de ta capacité à t'occuper de lui. Donc, je crois que c'est le moment où je me suis senti ouais, changer d'équipe, quoi. Un peu passer de l'autre côté. Parce qu'avant, il y avait un côté très, comment dire, enfin, pas naturel, pas du tout, parce que faut apprendre plein de choses, mais presque très routinier, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, on était à la maternité, on a passé 4 jours, ça s'est bien passé, on était très accompagnés, on nous a appris plein de trucs. Après, tu rentres chez toi. Et on a eu ces 15 jours, 3 semaines où, en gros, on n'est quasiment pas sorti, on était un peu dans notre bulle, et donc t'es pas confronté au monde. Et le moment où je me suis senti devenir père, je crois que c'est le moment où je me suis confronté au monde avec ma fille dans les bras et avec ma fille dans sa poussette, et où j'ai eu ce sentiment ouais, de changement. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est une réflexion aussi que je me suis vachement faite. Parce qu'il y a le moment où je me suis senti être père, qui je pense c'est ce moment-là, et après, il y a le moment où je me suis senti être un papa. Enfin, tu sais, il y a une différence entre être papa et être un papa. Et le être un papa, c'est quand je me suis pointé à la crèche là,
une fois où il y avait genre un goûter, et où, un goûter, je sais plus, de Noël ou un truc comme ça, et où là, en fait, les personnes qui t'accueillent d'habitude te présentent comme étant le papa de. Et tu vois, et du coup, je me suis senti être un papa ce jour-là en mode, ah ok, je suis genre une entité abstraite qui n'existe pas en tant que telle, mais qui existe comme extension de son propre enfant. Ouais, c'est clair. Donc, c'était un moment un peu rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Qu'est-ce que, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi être père? Grande question. Ah, c'est hyper dur comme question. Non, c'est hyper dur comme question, et en même temps, je crois que ma réponse, elle est un peu bête et méchante, mais je crois qu'être père pour moi, c'est être présent. Euh, En fait, dans tous les sens du terme. Donc, moi, j'ai eu un père et une mère extrêmement présents. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, moi, mon rôle de papa, je l'envisage comme ça. C'est-à-dire, en gros, être présent, évidemment, dans les moments un peu clés, physiquement, je sais pas, par exemple, on a fait le choix de pas allaiter, enfin, ma femme a fait le choix de pas allaiter, en partie parce que moi, je disais que j'avais aussi envie d'être présent dans les moments où on nourrissait notre fille. Ça me paraissait être important de participer à ça pour créer du lien et tout. Et du coup, voilà, cette présence physique pour moi, dans les premiers moments, c'est hyper important. Et en fait, plus ça va et plus ma fille grandit et plus je me rends compte que être là physiquement, mais aussi mentalement, genre, enfin, des trucs bêtes, mais là en ce moment, on lutte pas mal avec ne pas être trop sur nos téléphones quand notre fille joue autour de nous et qu'elle n'a pas besoin de nous. Parce que ça y est, on arrive à un stade où notre fille peut jouer toute seule et du coup, c'est cool. Et quand tu as un peu moins de choses à faire, et ben, c'est vrai que c'est super tentant de remettre le nez dans le téléphone ou dans un bouquin ou dans un truc, alors qu'en fait, elle est contente de nous avoir et de nous voir la regarder et tout ça. Donc, ouais, voilà, donc c'est ouais, une présence physique, une présence dans les moments, genre voilà, aller chez la pédiatre, conduire à la crèche, aller la chercher à la crèche et tout, mais aussi une présence, ouais, euh, enfin, un peu plus impalpable, quoi, dans le quotidien, dans l'attention qu'on y porte. Je crois que c'est un peu comme ça que j'essaierais de définir une sorte de grand concept qui me parle plutôt pas mal, ouais. Est-ce que du coup, par rapport à cette présence, tu as pris un congé paternité? Ouais, et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que moi, je bosse dans une petite structure et tout le monde est assez au taquet sur ces sujets-là. Et du coup, en fait, j'ai eu autant de congés que ma femme. Trop bien, ok. Donc, j'ai eu 10 semaines, quoi, en gros. Ok. Et c'était trop bien. C'était trop cool. J'aurais adoré prolonger un peu. Ma femme a prolongé un peu, elle avait envie, donc trop bien. Et je crois que si demain on a un nouvel enfant, je me poserais vraiment la question de mettre des sous de côté pour pouvoir le prolonger et le plus Mm, longtemps possible, quoi. mm, Mais c'était trop bien, on a été plus de 2 mois ensemble c'est clair. et c'était trop cool. Enfin, franchement, 28 jours c'est bien, mais c'est vraiment pas assez. Que dalle. 10 semaines c'est trop cool et en même temps c'est encore trop court. Mm, Donc, ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. mm. Mais effectivement, c'est cool, comme tu dis, enfin, le lien, il se crée dès le début et on reproche beaucoup aux coparents, hommes ou femmes, qui n'a pas le même congé paternité, enfin, le même durée de congé, d'être moins présent et tout, mais en même temps, c'est dans ces moments de galère du début aussi où tu crées le lien et Ouais. effectivement que enfin, une maman qui passe H24 avec son bébé, elle a beaucoup plus de réflexes et elle est beaucoup plus à l'aise avec le bébé que le coparent qui doit reprendre le boulot à 28 jours, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, quand je prends du recul et que j'essaie de me souvenir, parce que c'est toujours un peu compliqué, mais quand j'essaie de me souvenir des premières semaines de vie de notre fille, ouais, ouais, je me dis pas, putain, j'étais vraiment à la ramasse, j'étais vraiment largué et tout. Alors, il y a des sujets sur lesquels, malheureusement, je sais pas, j'ai pas pris le coche parce que c'est, genre, typiquement, c'est ma femme qui a géré l'intégralité de la garde-robe de notre fille avant qu'elle naisse. Et du coup, elle a genre pris le pli de ranger la commode, faire le tri et tout. Et moi, même encore aujourd'hui, je suis totalement largué. Mm. Et du coup, je me dis, bon, ok, j'ai loupé des trucs là-dedans. Bon, fine. Mais on va dire que le gros quand même de l'accompagnement, euh, ça va. J'ai pas, franchement, je pense, faudrait demander à ma femme, mais je pense que j'ai pas été trop à la ramasse. Ouais. Et j'ai kiffé et je me sens aujourd'hui pas du tout largué quand je vais faire des rendez-vous pédiatres avec ma fille et que je suis tout seul. Mm. Bah, je sais ce qu'elle a comme médoc, je sais ce qu'elle a comme crème, je sais, enfin,
Tu vois, il y a un truc où, genre, je sais combien elle mange de lait, je sais. Hmm. Voilà, je suis pas largué. Et ça, c'est juste parce que j'ai passé du temps avec elle, quoi. Et où, en fait, on a appris ensemble, avec ma femme, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup, beaucoup parlé. Et du coup, c'était cool d'apprendre à deux, en Hmm. fait. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti un peu en difficulté dans ton rôle de père? Ou des trucs où tu t'avais vraiment pas anticipé et t'as l'impression de t'être pris un peu un mur, quoi? On va tous les jours, en vrai. Ça y est, Euh, rassuré. ouais, non, 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 mais même encore aujourd'hui, enfin, hier soir, ma fille, elle s'est mise à hurler le soir parce qu'elle voulait pas manger et tout, et je suis là, complètement démuni à ce moment-là, et pourtant, elle a genre 20 mois, tu vois, donc ça continue encore. En vrai, c'est presque dur de te répondre tellement il y en a eu des moments comme ça. Ouais, moi, ce qui a été super dur, personnellement, dans les premiers temps, ça a été, euh, ça a été d'accepter de pas maîtriser. Bon, ça, c'est un truc très personnel, hein. Je pense que c'est moi qui suis un peu contre le fric. Mais du coup, avec un enfant, ça a beau être très routinier, très cadré, les horaires sont globalement respectés et tout ça. Enfin, chez nous, on fait assez attention à ça. En même temps, parfois, t'as beau faire le mardi soir exactement la même chose à la même heure que le lundi soir. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et lâcher prise avec ça, c'est hyper dur. C'est Hmm. hyper dur de te rendre compte qu'en fait, en face de toi, enfin, c'est bête, hein, mais c'est un être vivant qui, bah, juste, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Et lâcher ce truc-là et accepter ça, pour moi, ça a été super dur. Et c'est encore super dur aujourd'hui. Tu Hmm. sais, quand tu te dis, OK, samedi, on va faire tel truc, on va partir à telle heure, machin, ça va être top. Après le goûter, nickel, machin. Et qu'en fait, ça se passe pas pareil parce que notre fille a faim plus tôt, qu'elle mange pas, qu'en fait, il faut changer avant qu'elle parte. Et que du coup, tu fais pas du tout que tu avais prévu de faire. Il y a un côté un peu frustrant. Hmm. Il y a rien de grave, mais parfois ça fait bouillir, ça enrage, quoi. Ça en fout. Ouais, ça, c'était dur. Ouais. Ça, c'était un peu dur. Bah ouais, on est dépossédé de son temps hein, quand on devient parent. C'est Ouais, exactement. Nous, c'est vrai que c'est un peu bateau, mais ouais, c'est vrai, franchement, c'est. maîtrise plus, quoi. Et pas maîtriser, quand tu as l'habitude de tout maîtriser, Ouais. franchement, parfois, c'est un peu une tannée. Est-ce que t'avais des idées un peu préconçues, je vais dire, sur la paternité, sur comment toi tu serais avec ta fille, qui se sont pas du tout réalisées et que t'as un peu dû déconstruire, changer? Ouais, avant que ma femme accouche, on s'était posé une semaine pendant nos vacances un peu pour se dire l'un l'autre, pour se questionner sur qu'est-ce que tu as peur que la parentalité fasse ressortir chez toi? Au contraire, à ton avis, quels sont un peu tes points forts, tes points faibles et tout, enfin une Mm. sorte d'entretien de fin d'année pré-naissance, tu vois. Moi, j'avais une énorme crainte. Je suis pas quelqu'un de très patient et j'avais hyper peur de péter un câble très rapidement du fait de cette absence de patience. Genre, typiquement, c'était un truc que je m'étais dit, bah voilà, va falloir répéter 50 fois, va falloir être, enfin, un peu ce que j'étais là, va falloir beaucoup lâcher prise et tout ça. Et ça a été dur et en même temps, ça a été assez naturel et finalement, finalement, ça va. Enfin, je me suis euh, étonné à faire preuve de davantage de patience que ce que j'imaginais. Ça m'a pas empêché de craquer plein de fois, de un peu péter des câbles plein de fois, encore aujourd'hui très fréquemment, mais je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Et je sais pas si j'aurais dit ça il y a un an, mais j'avais extrêmement peur, d'un point de vue très pratique, j'avais extrêmement peur du manque de sommeil. Et notre fille a mis 6 mois à faire ses nuits, ce qui est globalement OK. Enfin, j'ai pas trop de stats là-dessus, Ouais. mais bon, pour nous, c'était plutôt OK. J'avais extrêmement peur de ce manque de sommeil et de mal réussir à gérer. Et en fait, ça va. Enfin, genre, le corps humain, c'est extraordinaire quand même. C'est C'est clair. formidable. À quel point les premières semaines, tu as tellement d'adrénaline qu'en fait, t'en oublies de dormir. Et sous coque tout le temps. T'es sous coke tout le temps. Et au bout de 2 mois, et ben en fait, tu t'es tellement habitué que te lever entre 3 et 4 une nuit sur deux, parce que c'était un peu comme ça qu'on faisait avec ma femme, bah ça se fait en fait. Enfin voilà, il y a des jours où où t'es plus fatigué que d'autres, mais à la fin, ça se gère plutôt bien. Et à condition, je pense que ouais, l'équilibre soit plutôt bien respecté, que la charge mentale repose pas que sur l'un ou que sur l'autre. Nous, on a été assez vigilants là-dessus.
Et du coup, à la fin, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on a été trop contents quand elle a fait ses nuits. Et vraiment, ça a été un truc où, genre, du jour au lendemain, ça a été bon. Donc, c'était, waouh, l'épiphanie, tu vois. Mais finalement, les 6 premiers mois de sa vie, même si on était épuisés à la fin, en fait, on se posait tellement plus la question, juste tu le fais, quoi. Et du coup, on revient à cette histoire de présence, tu vois. Il y a ce truc de genre, en fait, c'est douloureux, c'est dur, c'est fatigant. Mais en fait, c'est ton rôle, quoi. Genre, c'est juste, c'est à toi de gérer. Donc, en fait, si tu te lèves pas, il y a personne qui va le faire et ça fait partie du job, quoi. Et c'est cool. Et rétrospectivement, plus d'un an après, je me dis, bah, ouais, c'est des moments aussi où, dans le noir de la chambre avec la petite veilleuse, quand tu donnes le biberon la nuit, et ben, c'est des moments où, du coup, bah, tu vois, j'ai énormément réfléchi à plein de choses, à ma famille, à nous, enfin, nous trois, ma famille, Mm. avec mes parents, à notre famille qu'on était en train de construire là, à ma fille, est-ce que j'avais envie de construire avec elle et tout. Et du coup, c'est des moments hyper précieux. Et en fait, si j'avais pas fait l'effort d'être présent et de le faire, bah, peut-être que j'aurais pas pensé à toutes ces choses-là et peut-être que je serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc Ouais, c'était c'est aussi. clair. T'écrivais la nuit ou tu réfléchissais la nuit et t'écrivais le jour? Non, non, je réfléchissais la nuit et j'écrivais le jour. Mm. Et j'avais mon petit carnet quand je me levais le matin, et tout dans le train, machin, j'écrivais pas mal. Mais non, non, c'était beaucoup la nuit où je sais, il y a une sorte d'état second dans lequel t'es quand t'es très Ouais, fatigué, en pleine nuit, pas de bruit. C'est un peu magique, quoi. C'est un peu méditatif comme, ouais, c'est clair. comme C'est clair. sensation. Tu disais qu'avec ta femme, vous aviez fait en sorte que l'équilibre soit à peu près respecté entre vous deux sur la charge mentale. Est-ce que tu pourrais partager un peu ce que vous avez... Ouais, à quoi ça ressemblait pour vous l'équilibre et les sujets sur lesquels vous aviez un peu échangé en amont pour que ça se passe bien? Ouais, alors l'équilibre, c'était un truc très. Alors, je sais pas si je vais envoyer ce podcast à mes parents, mais ma mère va beaucoup rigoler si elle entend ce moment-là. Parce que l'équilibre, c'était un truc parfois un peu militaire où on écrivait sur un papier, genre, moi, si je me lève à telle heure, que je gère le biberon de telle heure et que toi, tu gères le biberon de telle heure, alors ça veut dire que moi, j'ai X heures de sommeil, que toi, tu as X heures de sommeil, que notre fille, elle est machin, un truc. Et il y avait un truc un peu, genre, beaucoup trop rigoureux et beaucoup trop écrit pour Hmm. que ça fonctionne. Mais en même temps, on a toujours eu ce truc-là en tête de se dire, en fait, on alterne. Tout ce qu'on fait, on alterne. C'est un biberon toi, un biberon moi, une couche toi, une couche moi. Euh, on s'est aussi beaucoup écouté sur un peu notre chronotype, je sais pas comment on dit, mais en gros, moi, je suis globalement plutôt, enfin, c'est pas que je suis du soir, mais j'avais moins de difficultés à veiller le soir, et ma femme avait moins de difficultés à se lever tôt le matin. Ouais. Donc, bah, en gros, quand notre fille est née, sur les premiers mois, c'est moi qui gérais en gros jusqu'à 2 heures, et elle prenait le 2 heures, 8 heures, quoi, en gros, pendant toute la phase de congé parental. Ensuite, comme elle a grandi un peu, il y avait moins de biberons et c'était plus facile, et on faisait une nuit chacun, l'un après l'autre. Et aujourd'hui encore, en gros, celui qui fait le matin ne fait pas le soir. Et du coup, ça fait que, bah, par exemple, voilà, je me suis occupé de ma fille hier soir, j'ai fait le bain, le biberon, je m'en suis occupé ce matin. Ma femme a amené notre fille à la crèche ce matin. C'est moi qui vais la chercher ce soir, mais c'est elle qui s'en occupe ce soir et qui s'en occupera demain matin, etc. Enfin, voilà, on essaie de faire une sorte de roulement comme ça, où, sans garder forcément trace et notes, et forcément on est un peu flexible aussi en fonction des impératifs, mais on se dit qu'en fait, en essayant de garder l'équilibre un peu en permanence, eh ben, ça permet que tout le monde ait son temps. Enfin, chacun a son temps avec notre fille. Et en fait, c'est ça. Enfin, nous, on a envie de passer du temps avec elle, donc c'est plutôt cool. Et ça permet aussi d'avoir la flexibilité de dire, bon, bah, en gros, c'est pas totalement déséquilibré au quotidien. Donc, si je dois partir en déplacement pendant 3 jours ou que ma femme doive partir, bah, en fait, c'est pas grave, je compense, elle compensera après et tout. Donc, ce serait intéressant d'avoir son son de cloche à elle, mais on a justement essayé d'être assez exigeant là-dessus. Hmm. Tu vois, au-delà de passer du temps avec elle, ça permet juste d'un point de vue super pratique. Le jour où il y en a un de vous deux, par exemple, qui part en déplacement, l'autre, il sait aussi tout gérer. Ouais, exactement, exactement. Du coup, vous roulez sur toutes les tâches. Donc, C'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on l'a pas du tout conscientisé, ce truc-là. Enfin, en fait, c'est une sorte de conséquence positive du hmm. fait de s'organiser. Nous, enfin, la raison pour laquelle on a mis ça en place, c'est en fait, chacun de nous a envie de passer du temps avec notre fille. Et du coup, c'est la meilleure façon qu'on ait trouvé pour que chacun ait un peu son content de câlins, de contacts, de moments avec elle, de moments cool, et aussi sont contents de moments un peu où on relâche la pression. Parce que voilà, par exemple, quand c'est l'un de nous qui s'en occupe le soir,
et ben l'autre cuisine. Et en fait, nous, on adore cuisiner tous les deux. Et du coup, c'est un peu des moments aussi où on se fait du bien, où on prend le temps, où on accepte de voilà, mettre son casque ou ses écouteurs et de se mettre un peu dans notre bulle, le temps de cuisiner pendant une demi-heure et de recharger un peu les batteries pour le moment du repas le soir qui est parfois plus ou moins animé. Et du coup, c'est plutôt pas mal Enfin, en tout cas, nous, ça nous convient parfaitement. Je dis pas que c'est Ouais. bien, genre, dans l'absolu, mais nous, ça nous convient hyper bien. Et ça a été assez organique, en fait, comme organisation. On l'a pas trop pensé en amont. C'est un truc qui s'est fait de façon assez naturelle. Euh, Enfin, voilà, enfin, j'ai souvenir des toutes premières heures à la maternité où l'idée, c'était, bah non, enfin, pour moi, il fallait que ma femme se repose. Donc, bah oui, forcément, j'ai un shift. Et en même temps, il fallait que je me repose aussi pour pouvoir prendre le relais. Et Mm. du coup, ma femme avait un shift. Enfin, vraiment, il y a un truc un peu mécanique de shift. Enfin, tu vois, même, sans même me rendre compte, le mot m'échappe, mais c'est vraiment ça. Genre, on se On y va au staff, quart, quoi. quoi. On a des staffs, on a des quarts, quoi. Voilà. Et en vrai, ça marche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, puis aussi le fait que, tu vois, enfin, que vous ayez eu le même temps de congé, ça permet quand même aussi, bah, pour toi d'avoir la même expérience, on va dire, que ta femme, et aussi, du coup, d'être impliqué dans tout, parce que la charge mentale, il y a certes les biberons, les couches, mais il y a, comme tu disais tout à l'heure, les rendez-vous médicaux, savoir ce qu'ils mangent, gérer la crèche et tout, et souvent, le déséquilibre, il arrive quand le coparent reprend le boulot, parce que, ben, il y a toujours les rendez-vous de pédiatre tous les mois, il y Ouais. a toujours ce truc-là, et souvent, c'est la maman qui y va, quoi. Ouais. Donc, Non, et ouais, après, moi, j'ai beaucoup de chance aussi parce que je suis en télétravail. Enfin, en gros, ma boîte est basée à Paris, mais je vis à Rennes. Donc, je suis 3 à 4 jours par semaine en télétravail. Et du coup, ça me permet d'avoir énormément de flexibilité Mm. sur mes horaires. Et donc, du coup, bah, assurer un rendez-vous pédiatre un mardi à 15 heures, je peux faire. Je m'arrange, je me Ouais. débrouille. Et du coup, c'est aussi ça qui fait que c'est chouette. Si j'avais pas le même boulot, si j'avais des employeurs moins compréhensifs, probablement qu'on n'aurait pas du tout vécu la même chose. Ouais, mais tu vois, tu dis t'as de la chance, mais tu l'as aussi choisi, quoi. Enfin, je pense qu'il y a... Ouais, Ça ouais. existe les pères en télétravail qui ne font rien quand même, tu vois. Donc, Peut-être. Heureusement, j'en connais pas, mais enfin, heureusement, non, du je coup, n'en connais pas, mais en tout cas, ouais, comme tu dis, c'est un choix qu'on a fait de genre s'éloigner aussi de pas mal de nos potes, bah voilà, c'est un choix aussi en termes de carrière, hein, de quitter Paris ouais, quand on avait fait des études comme les nôtres. Mais en fait, c'était aussi, on a fait ce choix-là parce qu'on avait envie de se concentrer sur notre famille ouais, et qu'on avait envie de tout mettre pendant un temps au service de cette famille, de cette parentalité, de notre fille et des enfants, peut-être qu'on aura un jour. Donc c'est carrément OK, quoi. C'est un vrai choix. Pour le coup, c'est un vrai choix de vie totalement assumé et qu'on adore aujourd'hui. c'est marrant parce qu'au tout début, tu vois, tu disais que t'avais jamais trop réfléchi au fait d'être père, enfin, c'était un peu une évidence. Et tu vois, ça aurait pu être pris comme, ben, tu t'es pas posé la question, du coup, tu n'y as pas trop réfléchi, enfin, voilà, ça se passerait comme ça se passe. Et là, tu dis quand même que, en fait, enfin, vous y avez franchement réfléchi. Enfin, vous avez fait des choix qui sont assez engagés, comme tu dis, de quitter Paris, de s'éloigner un peu de son quotidien, ses potes, pour cette parentalité-là. Et c'est pas toujours le cas, donc j'adore. Ouais, non, en fait, oui, non, mais oui, Non, mais c'est c'est vrai. Non, bien, mais hein, c'est on positif, y hein. a, ouais, ouais, non, non, mais t'as raison, c'est un peu contradictoire. En fait, on a effectivement énormément réfléchi à cette parentalité. Notamment parce qu'on vivait à Paris, qu'on n'est pas du tout parisien d'origine avec ma femme, Ouais, et du coup qu'on n'avait pas du tout, on avait du mal à voir comment la parentalité pouvait s'insérer dans un quotidien parisien. Donc on y a énormément réfléchi et on a vraiment fait cette démarche et tout ça. Là où je te disais tout à l'heure que j'y ai pas réfléchi, c'est que pour moi, ça a toujours été évident qu'un jour ouais, je serais père, ouais, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de façons d'être père aujourd'hui, mais ça a toujours été une évidence. J'ai toujours voulu être papa. J'ai voulu être papa avant que ma femme veuille être maman. Et du coup, on a eu plein de réflexions sur qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe du mieux possible. Donc oui, on y a beaucoup réfléchi, tout en ayant, elle comme moi, toujours en tête cette certitude qu'on voulait être parent. Et ça ouais, n'a jamais été remis en question. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, j'y ai jamais vraiment réfléchi. En fait, c'était vraiment une évidence ouais, pour nous. ouais. Oui, le sujet, c'était pas est-ce que tu serais père, c'est comment ça se passerait pour l'être, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Ok. On lit beaucoup aujourd'hui que les papas sont de plus en plus impliqués, de plus en plus présents et tout. Je sais pas si t'as lu la BD qui s'appelle L'arnaque des nouveaux pères? Tu connais cette BD? Ah non, alors je crois que j'en ai entendu parler, mais non, ça ne me dit. Enfin, je l'ai pas lu. Je pense qu'elle t'intéresserait. Des Ok. petits billets que j'ai lus, que t'as écrits, je pense que ça t'intéresserait. Mais en gros, c'est une BD qui est super sur vraiment l'évolution du rôle des pères dans la société et qui interroge en fait à quel point les pères sont effectivement ou pas plus impliqués, plus présents et à quel point il y a maintenant l'égalité des tâches parentales au sein du couple.
Euh, Ouais. hétérosexuel, je précise. Voilà, assez intéressant, on se doute du message de la conclusion, vu le titre. Mais non, mais du coup, ma question, c'est est-ce que toi, dans ton entourage, tu as l'impression qu'effectivement, la place que toi, tu prends en tant que père, bon, globalement, c'est la place que tous les pères autour de toi, ils prennent? Ou est-ce que tu as l'impression d'être une exception? Alors, je vais faire une réponse de Normand, c'est un peu les deux. Non, mais je pense que du fait du milieu socio-économique dans lequel j'évolue depuis plusieurs années maintenant, les, les papas que j'ai autour de moi, les jeunes papas que j'ai autour de moi, globalement, tout le monde se ressemble un peu et tout le monde est un peu dans la même vibe où, bah voilà, cette histoire de présence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une évidence. Et tout le monde prend des congés parentaux, congés paternité, pardon, longs, parfois des congés parentaux. Tout le monde a à cœur d'être présent, d'être à la sortie de la crèche, donner les biberons, etc., etc. Enfin, il y a un truc où oui, j'ai pas mal d'exemples autour de moi de papa, je pense, où on est tous un peu dans la même vibe. Et en même temps, j'en ai aussi où parfois, quand j'entends, je me dis, wow, ok, bon, en fait, il y a encore beaucoup de taf. Euh, et je pense que ça vient un peu du milieu dans lequel on évolue, je sais pas comment dire, mais un peu, ouais, des discussions que tu peux avoir avec des gens qui sont nouvellement parents, anciennement parents, des lectures que tu peux faire, des choses que tu peux écouter, voilà, des réflexions, des questions que tu te poses, pas que sur la paternité, mais de façon beaucoup plus générale sur la société hétéropatriarcale dans laquelle on vit. Voilà, le gros mot est lâché. Il est dit. Voilà, mais enfin, en fait, je pense que si c'est des questions qui t'animent un peu, ben forcément, ça va s'en ressentir sur la façon dont tu vas vouloir incarner ta paternité. Si c'est des sujets qui te sont totalement étrangers, et c'est le cas pour plein de gens, et ben, tu vas reproduire probablement des codes et des choses que nos grands-pères ou nos pères ont appliqués il y a des années. Au départ, j'étais un peu critique envers ça, et en fait, aujourd'hui, je le suis un peu moins. Je suis un peu moins vindicatif. En partie parce que, alors, j'avais commencé à écrire un billet justement pour ma newsletter que je n'ai jamais publié parce que j'ai jamais réussi à véritablement mettre les mots dessus, mais où je m'interrogeais, sans avoir la réponse, mais je m'interrogeais justement sur cette notion de est-ce que nos pères et nos grands-pères étaient vraiment des pères absents? Physiquement, oui. Enfin, il n'y a pas de sujet. Mon grand-père, j'ai toujours entendu dire que, il voyait ses filles le dimanche, quoi. Il Mm. bossait 6 jours sur 7, il rentrait tard le soir. C'est ma grand-mère qui débriefait de tout ce qui se passait. Et en même temps, il était au courant de tout. Et quand il les voyait, c'était des moments OK, mais c'était vraiment, c'était peu fréquent. Mon papa, il a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Ma mère s'est un peu pliée en quatre pour que lui puisse faire des choses géniales. Et en même temps, il a été extrêmement présent à plein de moments. Et il m'a appris à des milliards de choses et je suis extrêmement admiratif de mon père et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que nos pères et nos grands-pères étaient des papas pas présents? Oui et non. Enfin, c'est plus compliqué. Je trouve que c'est plus compliqué que ça, c'est plus dur que ça. Et du coup, comment dire, le corollaire, c'est est-ce que vraiment on est des pères beaucoup plus présents et est-ce que nous, la génération des gens qui sommes papas là depuis genre 7-8 ans et pendant encore 7-8 ans, est-ce que vraiment on est des nouveaux pères? Est-ce qu'on est Franchement, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je trouve que c'est plus subtil que ça, quoi. Il y a effectivement, il y a des choses, il y a des lignes de, enfin, ouais, il y a des lames de fond, il y a des dynamiques, c'est sûr. Et en même temps, c'est un peu parfois l'arbre qui cache la forêt, et c'est un peu le haut de l'iceberg, quoi. Enfin, Mm. je me souviens toujours, il y a un sketch du Palmacho très marrant sur les papas modernes qui est assez cool où ils font une chanson en mode, eh, regardez, on sait changer des couches et on sait mettre un porte-bébé et en même temps derrière, ils savent pas quoi donner comme médoc et toujours les mêmes exemples, quoi, à quelle heure aller les chercher à la crèche, s'inscrire à l'école et tout. Donc, je sais pas, il suffit pas de savoir changer une couche pour faire changer les choses, quoi. Ça va plus loin. Et du coup, moi-même, je suis pas sûr d'aller beaucoup plus loin que ça. Genre, il y a un truc presque politique, quoi, à mettre en place derrière. J'en suis pas là. Mais c'est des réflexions c'est des trucs auxquels je pense, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant, juste pour finir sur ce sujet-là, mais tu disais, tu as dit du coup beaucoup au début et là que tu avais, enfin,
t'estimes en tout cas que tes parents, et là on parle de ton père, il avait été super présent, il t'avait vraiment transmis quelque chose que tu avais envie même de reproduire. Ouais, Et ouais, pour autant, tu vois, tu dis qu'il bossait beaucoup, qu'il n'était pas beaucoup physique, enfin très présent physiquement. En fait, ça revient vraiment à dire la présence, c'est aussi la qualité de la présence, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, ouais, tu disais sortir un peu le nez de son téléphone. Enfin, moi, je sais que c'est un sujet du quotidien de me dire quand mes filles elles sont là et je veux pas mon téléphone, quoi. Et ouais, c'est super dur, ouais. mais oui, il n'y a pas que le temps qui compte. Complètement, complètement. Mais du coup, enfin, c'est presque trop facile, tu vois. C'est genre, oui, ok, qualité sur quantité, en fait, il vaut mieux la qualité. Oui, en fait, c'est à la fois vrai et en même temps, enfin, j'ai presque envie d'aller un cran plus loin. Mais je l'ai pas à ce cran plus loin. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai presque envie de ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais des podcasts ou livres ou films ou séries, enfin peu importe, à partager qui t'ont un peu aidé dans tes réflexions là-dessus, justement, sur la paternité? Eh bien, écoute, ça a été justement une des motivations à écrire ma newsletter il y a un an et qui va définitivement falloir que je relance. Euh, De c'est que rien. oui, oui, il y a plein de trucs. Non, mais oui, il y a plein de, il y a plein voilà, moi aussi, j'ai écouté Bliss comme beaucoup de gens. Ah, j'allais me demander, t'as trouvé ça bien en tant que père? Ouais, ouais, non, ouais, c'est très cool. Alors, je pense que j'ai moins ma femme est totalement accro Ouais, bah, c'est une et femme. je suis pas tombé dans l'addiction à Bliss, mais j'en ai écouté, j'en sais pas, peut-être une trentaine avant de Ok, devenir papa. ok. J'ai trouvé ça génial, ça m'a angoissé à plein de moments et en même temps, j'ai trouvé ça très chouette. Mais ça m'a quand même permis de réfléchir à plein de choses. Je me souviens que ma femme était enceinte depuis genre 2 mois et je me suis mis à lire Les lois naturelles de l'enfance de Céline Alvarez, vraiment qui parle d'enfants de genre 2 à 3 ans, donc beaucoup trop tôt, mais en même temps, j'avais trouvé ça extraordinaire comme bouquin, donc je trouvais ça très chouette. Et en même temps, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des ressources qui me parlaient directement Mm. euh, en tant que papa, d'une part, en tant que aussi, enfin, je sais pas, aussi dans les réflexions qui étaient les miennes. J'ai presque l'impression que ce qui m'aide au quotidien, c'est pas tant d'aller chercher des productions ou des contenus orientés paternité, mais d'être à l'écoute, un peu genre en mode, pardon, je vais citer Jean-Claude Van Damme, mais genre aware sur les sujets de paternité et de voir comment ça résonne dans mon quotidien. Tu vois, là, typiquement, bon, comme tout le monde, je suis en train de regarder la saison 2 de Bref. Dans les premiers épisodes, il y a 2 épisodes sur la relation avec son père. Et ben en fait, ça me fait vachement plus réfléchir de me dire, ah ouais, la vache, comment est-ce que moi je suis avec mon père? Comment est-ce que moi j'ai envie que ma fille soit avec moi? Comment j'ai envie d'être avec elle et tout? Ça me fait beaucoup plus réfléchir ça Mm. que de lire. Si, il y a un bouquin assez chouette de Sophia Adriansen que j'ai eu l'année dernière qui s'appelle Où sont les pères, je crois, qui est trop chouette, hein, qui est super, mais qui du coup est une sorte d'essai parfois non pas obscur, mais ben, un peu aride. Moi, je suis plutôt sensible aux productions audiovisuelles, podcasts, littéraires, vraiment plus tournées autour de la fiction, en tout cas autour des émotions. Donc ça me parle beaucoup plus. Euh, ouais, je te dis, vice-versa, 2 m'a fait plonger dans des abîmes de réflexion. Enfin, je veux dire, c'est un Pixar. Alors, Pixar, c'est trop bien, y compris pour les adultes, mais je me doutais pas que ça allait me faire réfléchir à ce point, quoi. Donc, non, malheureusement, je suis pas sûr d'avoir, hormis ce que j'ai cité, j'ai pas le truc qui m'a changé la vie, quoi. Est-ce que le livre, c'est Qui s'occupe des enfants? Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Qui s'occupe des Des enfants? enfants, repenser la parentalité traditionnelle. Voilà, qui est top, qui est super, vraiment qui est vraiment super, notamment pour avoir un peu des armes statistiques et genre études sociologiques pour pouvoir discuter avec des parents ou des grands-parents un peu old school. Ça, c'est trop cool pour Mm. dire, en fait, c'est pas moi qui le dis, en fait, il y a vraiment des études qui sont menées. Par contre, te reciter des choses là directement de but en blanc de ce que j'ai appris, c'est plus Ah compliqué. ouais, non, mais c'est Euh, intéressant ça nourrit la réflexion. mais exactement, c'est ça, ça donne des armes. Quel message tu aimerais transmettre à un homme là qui nous écoute et qui est pas encore papa et ça arrive? Tu voudrais lui dire quoi? Ça va être chambé. Ça va être chambé, ça va peut-être te faire te poser plein de questions, mais du coup, c'est trop cool. Et ça fait du bien de se sentir tout petit face à quelqu'un et quelque chose à la fois de tout petit et de tellement gigantesque. Je sais pas, je trouve que c'est un exercice d'humilité extraordinaire d'avoir un enfant. C'est genre, tu te rends compte à quel point t'es rien du tout, et qu'à la fois, t'es genre un super-héros de tous les jours, quoi. Sur, Exactement. sur rien du tout, mais c'est tellement agréable de se sentir à la fois puissant et vulnérable, c'est trop bien.
Trop bien, merci. J'ai une dernière question pour toi. Normalement, je la pose aux femmes, mais du coup, j'ai décidé que les pères aussi allaient y répondre. Très Quand est-ce bien. que tu as été fier de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et pas lié à ton rôle de père. Oh là là, je crois que je vais te faire une réponse d'un cliché C'est pas grave. masculin terrifiant. C'est pas grave. Mais tant pis, je le fais. En fait, là, on est à une semaine de déménager avec ma femme dans notre nouvel appartement et on a fait des gros travaux. Et j'ai été extrêmement accompagné par mon beau-père qui a globalement tout fait parce que je suis un bricoleur pitoyable. Et en même temps, j'ai appris à poser du parquet avec lui il y a 3 semaines. Et franchement, mais ça m'a tellement saucé de savoir que le parquet de mon salon salle à manger, c'est en partie moi qui l'ai posé. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, désolé, je suis un mec qui parle de bricolage, mais en Ouais, fait, mais t'as quand même dit que tu savais pas le faire au début. Donc ah, c'est mais, putain, mais c'est terrifiant. Je suis nullissime en bricolage, mais ça, vraiment, ça m'a rendu trop fier. Donc, voilà, c'est parfait comme je réponse. m'accorde ce droit de faire cette réponse très masculine. Ça va. Trop bien. Merci beaucoup Clément pour tout ce que tu as partagé. C'est super intéressant et je suis d'ouvrir ce sujet avec toi. C'était très Merci, merci beaucoup, c'était trop cool, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.